Bonjour Monsieur Lo, bonjour Monsieur Haroul. Bonjour, ni hao. Le musée de la guerre de la résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise présente d'une manière globale les 14 années de résistance du pays. Monsieur Lo, pouvez-vous en résumer brièvement les grandes lignes? 中国人民抗日长达14年， Le peuple chinois a mené une guerre de résistance contre l'agression japonaise durant 14 longues années, soit 5098 jours et nuits. Sous la bannière du Front uni national contre l'agression japonaise, initiative portée par le Parti communiste chinois, notre peuple a livré un combat héroïque tout au long de ces 14 années. Dans l'histoire de la guerre mondiale contre le fascisme, la coexistence de ces deux théâtres d'opération, le front régulier et le front arrière, constitue un phénomène unique propre à la Chine. Le Parti communiste chinois a joué un rôle central, tel un pilier inébranlable, dans la direction de la lutte du peuple. La guerre de résistance de la Chine a constitué le principal théâtre oriental de la guerre mondiale antifasciste. Telle est notre position fondamentale. 抗战是世界反法西斯战争的东方主战场，这是我们基本的看法。 Et Monsieur Haroul, après avoir visité des lieux de mémoire chinois et écouté le résumé de Monsieur Lo, comment caractérisez-vous dans une perspective globale l'approche spécifique de la résistance chinoise à la victoire de la Seconde Guerre mondiale? La particularité de la résistance chinoise, c'est sa durée. 14 ans. Si je compare avec d'autres formes de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est la plus longue. 14 ans. En Europe, et notamment en France, la résistance dure entre 4 et 5 ans. Donc on voit bien l'enjeu et l'importance de la résistance chinoise, comment elle se structure, comment elle s'inscrit dans la durée et comment elle mobilise toutes les forces, et notamment les forces civiles. C'est une résistance qui se conclut par une victoire, la victoire du faible par rapport au fort. C'est aussi ça, la singularité, la particularité de la résistance chinoise.